177 âmes gagnées et 46 guérisons et délivrances enregistrées. Tel est le bilan du week-end de salut et de guérison tenu dans la zone de Bingerville le 19 et le 20 mars 2022 au temple de la prière et de la foi de la CMCI Bingerville. Programme qui a eu pour orateur le pasteur Boniface Meignet qui a développé le thème « Jésus-Christ pardonne, sauve et guérit ». Le Seigneur Jésus a effectivement pardonné, sauvé et guéri au cours de cette rencontre, conformément au thème autour duquel se sont articulés tous les ministères de ce programme. À commencer par des témoignages de délivrance authentique du péché, de transformation et de guérison miraculeuse opérées par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie de plusieurs frères qui ont relaté comment ils étaient esclaves des liens du péché et comment Jésus les en a délivrés pour faire d'eux de nouvelles créatures totalement libres et authentiquement transformée et épanouie en Christ. On y compte, entre autres, la sœur Danielle Dizoé, qui a, elle, été délivrée de la haute prostitution après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Émile Kwasi, ex-drogué et braqueur, a été délivré et transformé par le Seigneur Jésus-Christ. Ou encore le frère Samuel Thiemele, délivré de l'alcoolisme. Et le frère Joby, guéri miraculeusement par le Seigneur Jésus-Christ d'une hypertension qu'il avait plongé dans un coma de 6 semaines. Les témoignages ont été suivis du ministère des Semeurs, nos ministres des chants, qui ont eux aussi proclamé par le chant que le Seigneur Jésus guérit, pardonne, délivre et libère. Ou encore, Jésus est le sauveur, digne de régner dans la vie de tous les hommes. Autrefois moi j'étais esclave du péché, ce qui me condamnait pour l'enfer éternel. J'acceptais Jésus-Christ et j'ai renoncé au mal. Jésus m'a pardonné et j'ai reçu la vie. Jésus est le sauveur qui règne dans nos vies. Il peut régner dans ta vie, mon frère. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Grâce à mort à la croix, il nous a fait la grâce d'avoir pour héritage la vie éternelle. Ils n'ont pas manqué d'inviter les perdus à venir à Christ, quel que soit l'état dans lequel ils se trouvent. Toi qui es malade et toi qui vas bien, Jésus-Christ t'appelle. Toi qui es prospère et toi qui te cherches, Jésus-Christ t'appelle. L'heure est déjà grande, sois parmi les braves. Jésus-Christ
La sémence des semeurs a laissé place au pasteur Boniface Meignet qui a, par le ministère de la parole, arrosé tout ce qui a été planté par les témoignages et l'évangile chanté dans le cœur des invités. S'inspirant du passage de Luc, le chapitre 4, le verset 16 à 30, et 2 Rois, le chapitre 5, les versets 1 à 14, il a expliqué à l'assistance que l'obtention du salut, de la guérison et de toutes sortes de délivrances divines obéit à des lois. L'histoire de Naaman a servi d'illustration pratique à l'orateur pour expliquer que pour recevoir le salut, la guérison et la délivrance, il faut d'abord venir à Dieu et obéir aux instructions de Dieu, tout comme Naaman a obéi aux instructions du prophète Élisée. Et retiens ça. Keep this. La guérison de Dieu God healing s'opère à operates travers une obéissance totale. through a total obedience. S'il te dit, If he tells you, donne ta vie à Jésus, give your life to Jesus, ne t'amuse pas. don't joke. Ne dis pas je suis musulman, je suis Don't say I'm protestant, je suis Muslim, I'm catholique. Il ne t'a Protestant, pas I'm dit, Catholic. Va chercher la carte des catholiques. He did not ask you to go and look for the Il card dit, of donne Catholics. ta vie. Écoutez bien l'évangile. Listen carefully the gospel. He says, Donne ta vie à Jésus. N'a rien à voir give avec your life sois to musulman. Jesus. Has nothing to see with be Muslim. Dieu demande ainsi à tous les pécheurs de se repentir de leurs péchés et de croire en Jésus-Christ et de s'engager à lui obéir en toutes choses. Le pasteur Meignet a poursuivi son message dans la journée du dimanche. Cette fois-ci, il s'est inspiré du livre de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 26, pour expliquer que plusieurs de ceux qui recherchent la délivrance n'en trouvent pas parce qu'ils refusent d'accepter Jésus dans leur vie comme le Seigneur et Sauveur. Beaucoup de personnes recherchent la délivrance. Many people are looking for deliverance. Jésus dit, Jesus says, quand on chasse un mauvais esprit, when a wicked spirit is casted out, le mauvais esprit sort he goes out. et il cherche où il va se reposer. He looks for a place where to rest. S'il ne trouve pas, If he does not find, il dit, he says, mais il faut que je rentre là où j'étais avant. then I must go back to my first place. Quand il revient, When he come back, il vient d'abord vérifier he first come and check si la maison n'est pas occupée. if the house is not busy. S'il trouve que la maison est vide, If he finds the house empty, il part chercher 7 autres he goes and found 7 others pour venir habiter dans ton corps. to come and dwell in your body. Jésus dit, Jesus says, dans ce cas-là, in this case, la dernière condition de cette personne sera pire. the final condition of the person will be worst. Alors, que faut-il faire? So what shall we do? Ça veut dire It means qu'il faut tout faire that you must do everything pour que la maison soit occupée. for the house to be busy. Jésus doit habiter en toi. And Jesus must live in you. Si Jésus entre, If Jesus enters, si un démon est chassé, if a demon is casted il ne out, revient plus. he is not coming back again. S'il vient, If he come il regarde, and look il voit la lumière de Jésus. and sees the light of Jesus, Et il rentre, and he goes back, il ne revient plus. he cannot come back anymore. Mais si c'est vide, But if it's empty, il va sortir. he will goes out, Il t'attend à la porte. waited you at the door. Il insiste ainsi sur le fait qu'accepter Jésus est la première condition pour recevoir la vraie délivrance. L'homme de Dieu prolonge son message en invitant l'assistance à d'abord rechercher le royaume et la justice de Dieu, car c'est la bénédiction suprême à laquelle le Seigneur Jésus invite tous les perdus, conformément à ce qui est dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. C'est Jésus qui sait It's Jesus who ce que knows tu dois faire pour être délivré. what you must do to be delivered. Et il te dit, And he is telling you, tu es malade. you are sick. C'est vrai. That's true. Tu n'as pas de travail. You have no job. C'est vrai. That's true. Il dit, si tu veux He says, if you want que
que Dieu intervienne dans ta vie. God to intervene in your life. Cherche le royaume de Dieu. Seek the kingdom of God. Et cherche la justice de Dieu. And seek the righteousness of God. Si tu dis, If you say, je m'en fous, I don't care, tu verras ce qui va t'arriver. you will see what will happen to Tu you. meurs, You die, tu vas à l'enfer. you go to hell. Tu dois rechercher le You royaume must de Dieu. Look for the kingdom of God. Il faut que Dieu voie dans ton cœur le désir de vivre avec lui. God might see in your heart the desire to live with Him. Après avoir accepté les conditions pour hériter le royaume et la justice de Dieu, l'homme rentre dans les conditions divines pour expérimenter la délivrance et la guérison divine. L'homme de Dieu révèle le fait que le vrai Dieu invite donc tous les hommes à venir à son Fils Jésus-Christ, car c'est à lui qu'a été donné tout pouvoir pour sauver, guérir et délivrer. Ce vrai Dieu-là, This true God, dont le nom est proclamé dans toutes les tribus. whose name is proclaimed in all cultures. Ce vrai Dieu This true God a pris toutes choses. has taken everything Il a donné à son Fils. and committed them to Him, to His Son. C'est le Fils de ce vrai Dieu qui s'appelle Jésus. It is the Son of this true God whose name is Jesus. Si tu veux la vraie délivrance, If you want true deliverance, cette délivrance est auprès de son Fils Jésus. this deliverance is near His Son Jesus. Si tu n'as pas la joie, If you have no tu es joy, fatigué, you are viens à tired, Jésus. come to Jesus. Viens à Jésus. Occasion pour le pasteur Meignier de lancer l'appel à une vraie repentance et à la foi en Jésus-Christ, condition pour recevoir le pardon, le salut, la guérison et la délivrance totale en Jésus-Christ. Et à ce niveau de son message, il s'appuie sur le passage de Jérémie, le chapitre 8, le verset 6, pour fustiger cette fausse repentance qui consiste à se limiter à confesser les péchés à Dieu et à retourner commettre le même péché confessé. Dieu dit, God says, quand les gens confessent leurs péchés, when people are confessing their sins, il tend son oreille. Être attentif veut dire il tend son oreille. to be attentive means that He is hearing. Il écoute les paroles qui vont sortir de ta bouche. He listens to the word which will come from your mouth. Parce qu'il y a les paroles de repentance. Because there are words of repentance. Il dit, He says, quand je les écoute, when I am listening them, ils ne parlent pas comme ils devraient parler. they don't speak as they should. Premièrement, First, aucun n'a posé la question, qu'est-ce que j'ai fait? none of them ask me, what have I done? Dieu veut que tu reconnaisses d'abord ce que tu as fait. God wants you to first acknowledge what you did. Ne te tiens pas là, Seigneur. Tu Don't es bon. stand there and say, Lord, you Aie see pitié de me. moi, un pauvre Pity me, pécheur. I am a poor sinner. Pardonne toutes mes Forgive all my iniquités. sins. Et il dit, dès qu'il finit de faire cette comédie, God said, when he finished to do this, il reprend la course comme un cheval. they start running as a horse. L'homme qui vient de dire qu'il est faible The man who has just said that he is court vers les prostituées runs to prostitutes et il reprend son activité. and start and Celui qui restart. était dans le Koutoukou retourne dans le The one who Koutoukou. was in Kutuku, go back to Kutuku. Après avoir bu, il vient saouler devant Dieu. Prends-moi, And Seigneur, when he's drunk, he said, take me, dans mon Lord, état. in my state. Dieu dit, God says, il ne parle pas comme il devrait parler. they don't speak as they should. Allez, chasse-les. And he casts them out. Si tu veux donner la vie à Jésus, If you want to give your life to Jesus aujourd'hui, today, sois sincère. be sincere. Je te dis la vérité. I'm telling you the Et truth. tu seras béni. And you'll be blessed. Dieu va t'écouter. God will listen to Le you. mensonge Liars va t'éloigner de Dieu. will take you Mais far la from God. vérité It's va te true. rapprocher de It's Dieu. Par la suite, le pasteur Meignier ne manque pas d'expliquer clairement à l'assistance les implications de la vraie repentance. La plupart d'entre vous aiment la confession. Most of you love confession. Il s'arrête là. And they stop there. Mais Dieu ne veut pas de simples confessions. But God is not wanting this confession. Dieu veut que tu abandonnes
le péché que tu as confessé. C'est ça qu'on God appelle wants la you repentance. to abandon the sins that you have confessed. This is called repentance. La repentance, Repentance c'est quand tu abandonnes is when you abandon le péché que tu as reconnu, que tu as confessé. the sin that you acknowledge and confess. Tant que tu n'as pas abandonné, As long as you have not abandoned, tu bavardes seulement. you are just chatting. Tout étant bien expliqué, le pasteur Meignier pouvait maintenant lancer l'appel aux invités à obéir à l'appel de Dieu, à la vraie repentance et à la foi au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le salut, la guérison, la délivrance et tout le cortège de bénédictions rattachés au plan du salut divin. Maintenant, Now, le temps de consécration est arrivé. the time of consecration has Si tu come. veux que Jésus vienne dans ta vie, lève la main. If you want Jesus to come in your life, put up your hand. Levez les mains, vous tous qui voulez Jésus. Put up it. Put it up. You who want Jesus, Venez devant ici. come here. Venez devant ici. Come. Plusieurs âmes ont ainsi répondu à cet appel salutaire et on dénombre 89 âmes conduites au Seigneur le samedi et 88 qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ le dimanche. Pour un total de 177 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de ce week-end de salut et de guérison à Bégerville. Go into the Mon army. corps appartient à Jésus. My body belongs Mon corps n'est pas le temple de la maladie. My body is the Mon temple. corps est le temple du Seigneur. Après le ministère de la parole, le pasteur Boniface Meignier a conduit le ministère de guérison et de délivrance, suivant le programme de cette rencontre. Ministère en réponse auquel le Seigneur a manifesté sa puissance en guérissant et délivrant plusieurs frères et sœurs, parmi lesquels l'ont enregistré 46 témoignages de personnes guéries et délivrées, séance tenante. Je suis là pour dire merci au Seigneur qui m'a guéri. Il faut dire que je traînais mal depuis plus de 2 ans. Le mal était logé dans mon bras. Et il y a eu à faire des examens. Les examens ont révélé qu'il n'y avait rien. Et franchement, j'ai compris que le problème était spirituel. Et il faut dire que je partais aussi participer aux veillées d'Adiamé. Et il faut dire que le mal qui était dans le bras a commencé à marcher dans mon corps jusqu'à pour descendre dans mon pied gauche. Et c'est là que ça s'est arrêté. Il faut dire que c'était douloureux. Ça faisait très mal. Et c'est arrêté à ce stade-là, jusqu'à ce qu'on entre dans le programme. Et j'ai dit au Seigneur que vraiment ce mal-là, jusqu'à ce que le programme finisse, je ne veux plus retourner avec ce mal à la maison. Et il faut dire que le Seigneur m'a exaucé. Ça, c'est depuis hier. Et je n'ai pas voulu rendre le témoignage. J'ai dit merci au Seigneur pour la force qu'il m'a donnée. Parce qu'il m'a déjà dit de proclamer que j'étais guéri. Mais j'ai résisté. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis libérée. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de ce mal totalement. Que l'honneur, que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Je souffrais d'un mal à la hanche. Gloire à Dieu. Et un mal atroce, j'aime pas trop en parler à la maison. Quand ça me prend, du coup, je vais me coucher. J'aime pas trop parler de ça à mes frères ou aux parents de peur de les traumatiser. Mais quand le mal me prend, je me couche. Et après, ça passe. Et quand ça commence, la douleur commence, le mal descend dans mes pieds. Et comme ça, il y a des mouvements que je ne peux pas faire. Hier, quand je suis venue, pendant la prière, après la prière, je sentais, quand papa a dit, essaie de faire le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Quand je faisais le mouvement, je sentais encore la douleur à la hanche, dans mes os. Alléluia. Je ne me suis pas levée. Mais tout à l'heure, quand j'étais assise, je me suis rendu compte que je n'avais pas l'habitude de faire comme ça. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a rien, il n'y a aucune douleur. Acclamation Alléluia. à Jésus. Il n'y a aucune Clap douleur. for Jesus. Jésus m'a guéri. Gloire à Dieu. Je veux lui dire merci pour ce mal qu'il extrait de ma hanche. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je veux être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a guéri authentiquement. Alléluia. Depuis le samedi 12, je m'étais réveillé avec des maux de tête. Dimanche passé, je souffrais de ces maux-là. Jusqu'au lundi, j'ai été à la pharmacie, j'ai pris des médicaments et pas lu.
J'ai fini même le traitement des palus. Mais hier, jusqu'au vendredi, je sentais encore les maux. Et j'ai parlé à la maladie. J'ai dit, ce week-end, c'est un grand week-end. Le Seigneur Jésus-Christ doit travailler. Alléluia. Et donc hier, quand on priait, le pasteur a cité le nom de la maladie, le palu, les maux de tête. Et j'ai aussi proclamé. Quand on avait fini, les maux persistaient juste un peu. Je leur ai dit, je suis déjà guéri. Alléluia. Et tout à l'heure encore, quand on a prié, on a fini, frère. Je suis authentiquement guéri. Et je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Hier, quand je suis rentrée de l'école, je rentrais avec la fièvre, avec les maux de tête. Donc, quand je suis rentrée, j'ai appelé mon faiseur pour lui dire que « Ah, papa, ça ne va pas ». Il a prié pour moi, ça allait, j'ai dormi. Toute la journée même, j'ai fait le ménage, tout et tout. Et quand je suis venue, le mal a voulu recommencer. J'ai dit non, je me lève pour venir danser. Donc, quand on a fini de danser, j'avais commencé à avoir encore froid, donc je suis rentrée même me coucher. Et j'étais couchée, quelqu'un me dit, lève-toi, tu fais quoi ici? Donc, c'est comme ça que je suis sortie. Quand je suis sortie, on a commencé la prière. J'avais froid. On a fini, regardez comment je transpire. La sueur a commencé à sortir, les maux de tête ont disparu. Je dis, peut-être c'est le foulard qui fait que j'ai mal. Attends, je vais enlever pour voir. J'enlève, les maux de tête ont disparu. Donc j'aimerais dire merci au Seigneur qui m'a guéri. Amen. Acclamation. Cela fait maintenant 2 semaines que j'étais oppressée dans les nuits. Quand je dors la nuit, j'avais très mal à mes 2 bras. Et comme je me réveille la journée, je ne peux pas faire le point comme ça, comme je suis en train de faire actuellement. Mes doigts étaient comme ça, mes deux bras comme ça. Je suis même venue voir le ministre même du brisement des liens, le pasteur Écran, on a prié. Mes frères, ça persistait. Et ce soir, j'ai crié au Seigneur, comme papa, j'ai dit, Seigneur, je ne dois pas retourner avec ce mal. Interviens. Et le Seigneur a fait. Acclamation. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a guéri des douleurs dans le bras. Je ressentais des douleurs chaque nuit. Même souvent dans la journée, c'était difficile pour moi. Je suis institutrice, donc je me suis dit que souvent, quand tu tapes les enfants et que tu viens à la maison, tu ressens des douleurs. Donc je me suis dit que c'était ça. Et aussi, à chaque fois que je tapais les enfants aussi, je ressentais la douleur. Donc je me suis dit, bon, peut-être c'est de là que ça provient. Et c'était douloureux. À des moments donnés, c'était vraiment douloureux. Ça me réveillait dans la nuit. Et hier même pour la décoration, quand on faisait la décoration du temple, je disais à ma soeur que j'ai mal au bras. Mais tout à l'heure, après la prière, vraiment, je peux lever le bras. Pourtant, avant, il fallait que j'attrape. Acclamation à Jésus-Christ. Et le bras ne pouvait pas aussi aller dans le dos. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur qui vient de me guérir. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Amen. Amen. Je veux dire merci au Seigneur qui vient de me guérir tout à l'heure. Avant la prière, j'avais des maux de tête. Et lorsqu'on a fini de prier, les maux de tête ont disparu. Donc je veux dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Amen. Amen. De la nuit du jeudi au vendredi, je me suis réveillée avec un mal de cou vraiment atroce. Je souffrais beaucoup. Je suis partie au travail toute la journée avec ce mal. Même aujourd'hui, même, je suis arrivée avec beaucoup de difficultés. Et tout à l'heure, lorsqu'on était en train de prier, je sentais vraiment la douleur même, de manière forte même dans le cou. Et au fur et à mesure qu'on continuait de prier, je sentais la douleur diminuer jusqu'à ce que maintenant, je puisse maintenant tourner le cou. Finalement, je sens que je suis guérie. Depuis... Acclamation. Let's clap. Les mouvements que je n'arrivais pas à faire. Depuis que je suis assise, papa disait, il y a des gens qui sont guéris, vérifiés. Je ne faisais que faire tous ces mouvements. Je vois que vraiment je suis guérie. J'arrive à faire... Acclamons Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ.
Gloire au Seigneur pour cette délivrance qu'il vient de m'accorder. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a été bon. Voici notre week-end qui prend fin. Et ceci après 12 jours de préparation. Depuis hier, nous sommes là avec le leader Boniface Meunier autour du thème « Jésus pardonne, guérit et sauve ». Au bilan, je peux dire qu'effectivement, le Seigneur a été là. Il a vraiment pardonné, il a vraiment sauvé, il a vraiment guéri. Et il y a eu des guérisons qu'on ne peut pas nommer. Les témoignages, vous les verrez dans les films, vraiment des guérisons instantanées, des guérisons qu'on ne s'attendait pas. Et effectivement, Dieu a été bon, Dieu a été bon, Dieu a été bon. Nous pouvons dire que vraiment Dieu nous a donné le succès. La joie a été totale parce que aussi à côté, les frères ont été restaurés. Parce que beaucoup de frères étaient un peu comme désaxés, mais ils sont revenus au Seigneur également aussi. Ce fut un moment aussi d'adoration parce que des témoignages que les frères rendaient à partir de leur vie a montré que Dieu est parmi nous. Donc pour nous, c'est un plein succès, une réussite et nous pensons que nous sommes bénis et que les âmes vont maintenant les poursuivre pour leur intégration, parce que c'est là le plus grand combat. Demain, à 18h30, on a rendez-vous pour pouvoir les conduire à la repentance, au baptême et faire le brisement des liens. Donc nous disons à la fin, merci à Dieu, merci à la TVC, merci à tous les frères. Nous disons merci en premier lieu au pasteur Boniface Meunier et même la sœur qui est venue pour nous soutenir avec les semeurs. Donc nous disons tous merci et à la fin, merci au Seigneur pour cela. Que la gloire, l'honneur lui revienne. Amen. Notons qu'avec cette moisson de 177 âmes gagnées à Bingerville, associées aux 313 âmes gagnées à Adjamé et 475 âmes gagnées à Yopougon, cette caravane de week-end de salut et de guérison de la CMCI à Abidjan enregistre déjà un total de 965 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ et 114 guérisons et délivrances enregistrées. Le prochain week-end de salut et de guérison se tiendra dans la zone d'Abobo, précisément au collège Cours Sociaux, le 2 et le 3 avril 2022, avec toujours pour orateur le pasteur Boniface Meunier qui développera cette fois-ci le thème « Si donc Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre ». Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui continue de sauver, guérir et délivrer au cours de cette caravane de week-end de salut et de guérison de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Abidjan.